Oui, bonjour. Maintenant, je vais vous présenter le déroulement de la semaine 6 et 8 pour le cours ERG 240, évaluation en ergothérapie. Donc, pour le lundi de ces semaines, comme à chaque semaine, je vous invite à procéder à un accueil, à vous présenter, à présenter vos attentes ou respectives en fonction du déroulement de la semaine. Une fois que cette étape-là elle est faite, à sortir la feuille qui explique le déroulement du tutorat pour les semaines 6 et 8, le déroulement du lundi, et à nommer un secrétaire et un animateur, bien sûr, comme on le fait à chacune des semaines. Vous avez 5 minutes, là, à peu près, là, approximativement, pour réaliser cette première étape. Une fois que le tutorat est bien lancé, vous prenez chacune des étapes du modèle canadien du processus de pratique, qui est toujours disponible sur Moodle. Vous prenez l'histoire de cas numéro 1 et vous procédez à chacune des étapes, bien entendu, en commençant par bien définir et identifier le contexte de pratique de l'ergo et le rôle de celui-ci dans ce contexte. Étape primordiale à la réalisation de toute action en ergothérapie. Une fois que nous avons les idées claires à cet égard, vous pouvez regarder la vignette et à partir de la vignette, là, de l'histoire de cas numéro 1 plutôt, là, vous allez prendre l'information qui est pertinente pour formuler une entrée en matière et un mandat ergothérapique qui vous satisfasse, là, tout le groupe ensemble. Pour l'écrire, vous utilisez le gabarit qui est prévu à cette fin, qui est disponible sur Moodle. La personne qui complète le gabarit, c'est la personne qui va être nommée secrétaire, là ou la secrétaire de la semaine. Donc, elle peut compléter ça directement en version électronique là, sur son ordinateur portable au fur et à mesure que la discussion se déroule. Une fois que l'entrée en matière et le mandat est construit, vous pouvez procéder à la construction du plan d'évaluation. Un plan d'évaluation qui vous satisfasse, qui va vous permettre de recueillir suffisamment d'informations pertinentes, crédibles, un plan d'évaluation qui va être réaliste en fonction du contexte de pratique, en fonction de l'état du client, qui va vous permettre de recueillir des informations qui sont tout autant qualitatives que quantitatives, objectives et subjectives. Une fois que le plan vous satisfait, tout le groupe ensemble, vous contre-vérifiez votre plan d'évaluation. Il y a une feuille qui vous permet de vous poser des questions pertinentes là, lorsque vous contre-vérifiez le plan. Et lorsque c'est terminé, vous déposez sur le forum collaboratif votre plan d'évaluation. Et bien entendu, comme c'était le cas pour les autres semaines, votre plan devient disponible pour les autres groupes qui vont pouvoir le consulter et voir votre raisonnement et la démarche que vous allez utiliser pour évaluer ce client-là de l'histoire de cas numéro 1. Le tout devrait prendre environ 80 minutes. Lorsque cette étape est terminée, le tuteur distribue la feuille d'objectif et de référence. Vous prenez connaissance ensemble de l'histoire de cas numéro 2 qui servira cette fois-ci pour le cours ERG 210, donc le cours d'habileté clinique. Donc l'histoire de cas ici, elle va vous servir pour monter une évaluation, rencontrer des clients standardisés, des patients standardisés en rapport avec l'histoire de cas numéro 2. Donc je vais vous laisser regarder les indications là, qui sont disponibles sur Moodle en rapport avec cette activité. Ensuite, vous convenez des activités de préparation à faire d'ici vendredi, dont entre autres, comme c'était le cas pour les autres semaines aussi, de concevoir votre boîte à outils qui va être utilisable pour répondre aux questions du quiz de vendredi. Bien sûr, n'oubliez pas votre portable pour vendredi. La fin de cette dernière étape du lundi devrait prendre environ 25 minutes. Donc, à vendredi.